Imhotep Becanefer, Iti, soyez les bienvenus sur kachopa.org. Kachopa.org est la fenêtre du père Hank Mtouti où nous nous spécialisons dans la présentation, dans la formulation et dans la structuration de ce que nous appelons les instruments spirituels. Les instruments spirituels est un mot qui traite à confusion. Bienvenue à tous sur kachupa.org. Bienvenue à tous vous qui rejoignez chaque jour le père Hank Mtouti. Bienvenue aux curieux internautes. Pendant ces 30-45 minutes, nous allons vous présenter et vous exposer un raisonnement typiquement culturel. Ce qui est beau dans la culture, dans la compréhension ultime de la culture, est que la spiritualité n'est pas un fait. La spiritualité est une méthodologie qui permet la lecture de la manifestation de la conscience divine dans les cercles appelés culture. La culture est un mécanisme propre de la manifestation, une structuration géomathématique. Il est pris à travers trois figures géométriques fondamentales. Les cercles, les triangles et les carrés. Qui dit géométrie sacrée? Le mot sacré ne signifie que quelque chose qui est réservé. Qui dit géométrie sacrée des énergies se répercute sur le monde de la réalité des formes, sur la géométrie sacrée des formes. La géométrie sacrée des formes est une mathématique particulière appliquée dans cette instance pour la protection. La protection est une question culturelle. La culture est imposante et définie. C'est ainsi qu'un nombre qui s'affichent comme des maîtres spirituels. Je dis et je réponds qu'il ne peut y avoir des maîtres spirituels. Il existe des maîtres culturels. La culture, ou je dirais, la spiritualité n'est qu'un instrument d'interprétation d'une certaine catégorie des énergies. La spiritualité est scientifique, ou je dirais la science et la spiritualité vont des mèches, vont des pairs, parce qu'il s'agit de comprendre les mécanismes à travers lesquels les natures se matérialisent pour réaliser les buts ultimes. Voici donc, dans Kachopa, nous avons, en matière de culture, proposé plusieurs instruments qui sont essentiels. Les instruments de protection. Nombreux regardants diront que la protection vient du Créateur. Mais comment agit-elle? Elle n'agit pas dans le mot. Si la protection vient du Créateur tout seul, comme me dirait un chrétien, celle Dieu protège, pourquoi vous construisez-vous une maison? Si la protection vient seulement du Créateur, alors pourquoi vous avez une assurance sur votre voiture? Pourquoi fermez-vous la maison à clé? Posez-vous ces questions et vous réalisez que pour protéger votre corps physique, eh bien, vous n'êtes pas limité à la croyance religieuse selon laquelle Dieu protège. Oui, il y a une actualisation de cette réalité et vous vous êtes construit une maison avec 4 murs, une toiture et vous ne vous êtes pas arrêté là. Bien, vous avez fait des portes avec des clés à fermer, une parcelle fermée, à verrouiller à clé pour dormir. Eh bien, pour protéger votre santé, vous prenez des médicaments, vous ne vous arrêtez pas à Dieu qui protège. Vous vous lavez pour protéger votre santé. C'est-à-dire la protection est une partie importante de nos processus cognitifs, de découverte, d'expérimentation. Eh bien, notre vie quotidienne est retournée vers le corps physique. Nous nettoyons le corps physique.
nous protégeons à l'intérieur d'une maison les corps physiques. Nous allons travailler du matin au soir pour nourrir les corps physiques. Nous nous préoccupant de combien les gens nous interprètent du point de vue de notre corps physique. Eh bien, cette compréhension du monde ou cette interprétation de soi à travers le corps physique naît d'un processus d'acculturation, une perte de valeurs culturelles qui se traduit, lui, il perd des valeurs spirituelles. La chose la plus importante est ce que nous sommes, nous, la conscience. Mais cette conscience opérant sur le plan terrestre a quand même besoin d'être protégée, tout comme nous protégeons les mêmes corps physiques, comme en haut, comme en bas. Comme le corps physique est protégé des mêmes volets pour le corps, la partie spirituelle. Les liens qui se produisent entre le corps et l'esprit des mêmes. Et l'esprit étant manifesté dans les corps physiques, eh bien voilà, nous avons présenté toute une série d'instruments répondant à la même triangulation de l'énergie du cosmos. Eh bien, nous avons présenté des pierres, des cristaux, dont certains éléments sont présents. Nous avons des boucliers en cristaux, dont, comme celle-là, ou particulièrement celle-là que beaucoup d'entre vous ont, qui est lui construit sur la date de naissance. Sur la date de naissance, nous allons retrouver des pierres adaptées à la personne qui vont constituer un bracelet. Ce bracelet-là est une bracelet qui a pour fonction de protéger. Alors, beaucoup d'entre vous se diront, comment protège-t-elle? Eh bien, comme nous nourrissons des plantes, parce qu'ils contiennent des vitamines B, parce qu'ils contiennent les riz contiennent des calcium, ainsi de suite, eh bien, la même vaut pour les cristaux. Les cristaux ont, comme les plantes, une capacité, une formulation biochimique capable de nourrir les corps, c'est-à-dire de protéger la vie. En nourrissant les corps, les végétaux protègent la vie comme les pierres nourrissent l'énergie éthérique de notre corps et aussi contribuent à la protection de la vie. Et donc, nous avons des cristaux à la main, des colliers à la main, nous avons des anclettes, c'est-à-dire ce qui est des cristaux aux pieds. Nous avons les singaloukettes ou le tour des hanches, qui aussi a la même capacité protectrice. Nous avons des colliers, des cristaux, qui rentrent dans une configuration culturelle très importante de celui d'apporter la protection. Au niveau de la maison, nous avons des instruments que nous allons offrir, que nous offrons toujours. Nous avons diverses formulations de grottes. Eh bien, ces formulations de grottes ont la caractéristique, étant des cristaux, d'être en mesure, un, de servir de décoration culturelle pour la maison, et deux, la chose la plus importante est celui de pouvoir transformer les énergies des maisons. Comme aujourd'hui, nous savons, bien des personnes ont des filtres d'eau à la maison, une bouteille, une forme des calebasses à l'occidental, un jar, dans lequel il y a un dispositif qui est là pour filtrer de l'eau. Parce que nous savons que l'eau dans laquelle nous buvons, l'eau qui sort des robinets, n'est pas de l'eau que nous pouvons boire. Ça dépend des endroits où l'on se trouve. Et donc, on a des filtres qui servent à filtrer de l'eau. Mais si nous avons quelque chose qui filtre de l'eau, et l'air, si l'eau est contaminée, et l'air, et l'atmosphère dans laquelle nous vivons, il subit les mêmes contaminations. L'atmosphère encore plus parce qu'il subit les stress qui sont projetés par tous les genres de métaux avec lesquels sont construites les maisons. Les stress projetés par les voisins qui circulent et dépassent la frontière des murs. La colère, la jalousie, toutes ces énergies circulant autour de nous, eh bien, doivent être filtrées. Eh bien, nous avons des instruments qui servent des filtres énergétiques, qui ont, tout comme les filtres que vous utilisez pour l'eau, ont ce dispositif, cette capacité, parce qu'ils sont conçus dans les paires MT, dans les sanctuaires, d'absorber ces énergies négatives, de les filtrer à travers un dispositif corallique qui représente les fonds océaniques qui ont pour objectif justement de filtrer et vous refouler des fréquences énergétiques positives. Il ne s'agit pas, c'est ici des éléments de protection, mais plutôt des filtres énergétiques
Des filtres énergétiques qui absorbent toutes les énergies lourdes émises, lourdes et de basses fréquences émises, des métaux qui sont installés dans les maisons dans lesquelles qui sont construits, de nos propres émanations énergétiques basses, parce que nous avons une journée très difficile, nous sommes fâchés, nous sommes stressés. C'est des stress ou les expressions des manifestations des énergies négatives de ceux qui habitent au-delà de nos murs, de nos voisins, parce que nous vivons dans des appartements spécialement en Occident comme des poules. Eh bien, nous avons besoin d'un régulateur ou d'un filtre énergétique qui, lui, a la fonction d'absorber l'énergie. Il s'agit ici des connaissances culturelles. La spiritualité est une question de connaissances culturelles. La culture est à l'homme ce qu'un programme est pour un computer. Un computer sans programme ne fonctionne pas. Un computer sans un programme compatible ne fonctionne pas. Tout de même, la culture a cette fonction de compatibilité et de permanence, c'est-à-dire permet le fonctionnement, d'habilitation. Quand on est en train de fonctionner dans une culture différente de la sienne, eh bien, on ne fonctionne pas. Et par conséquent, nous serons accablés des tas de maux, nous serons accablés de pauvreté, nous serons accablés de souffrances, et nous allons prier jusqu'à notre dernier jour. Nous allons faire des carêmes jusqu'à ne plus avoir, jusqu'à faire disparaître l'estomac. Nous allons crier à gorge déployée. Pendant que ceux qui sont dans leur culture ne crient pas à gorge déployée. Ceux qui sont dans leur culture ne se réveillent pas toute la nuit en train de crier du matin au soir. Non. Ils obtiennent par la voie culturelle parce qu'il y a quelque chose qui est établi. C'est ainsi qu'en réhabilitant cette voie, nous vous exprimons et nous apportons des éléments très importants. Nous avons ici des ancres appuyées à un cristal qui sont, j'ai déjà maintes fois expliqué la signification des ancres. Les ancres est un des plus anciens symboles de la culture Kouch-Kamit Congo, de la culture noire, symbolisant le fonctionnement du monde noir, mais aussi elle représente les verbes principaux, le tout premier verbe émis par les Neb Hercher dans la création, dans la proto-création, dans l'auto-création, parce que les créateurs Neb Hercher se créent. Eh bien, ce sont des symboles très importants que nous pouvons mettre accrochés sur les murs de nos maisons et qui sont tous disponibles sur le site www.kachopa.org. Nous avons parlé aussi des festivités, et les festivités sont encore en cours, ils ont déjà passé, mais nous avons un instrument que nous avons utilisé durant la célébration des ancêtres et la célébration des princes, des reines et anciens rois Congo. Eh bien, nous avons un câble de cuivre qui lui vient ensemble avec un ankh, un symbole ankh, qui est présenté à 3 couleurs, les rouges, les noirs et les verts, représentant les symboles, les drapeaux des Semataroui, ou les États-Unis d'Afrique. Un État d'union d'Afrique. Pour la protection de la maison, nous avons d'autres éléments que nous avons, les Sebek-Ek. Les Sebek-Ek est une monture préparée depuis les pères Ankh Mtouti, qui est une structure en pierre, en cristal, qui peut être l'œil des tigres, ou qui peut s'agir de lapis lazuli, qui lui est construit à travers une barbellation, une synchronisation, ou une toile d'araignée, créé à base du fil de cuivre coloré et remonté d'un nzimbo. C'est bien, il s'agit des sebek-et, c'est-à-dire les champs de protection de la maison, qui lui, durant la journée, a la fonction d'éloigner en aboyant toute énergie négative ou même toutes les personnes qui ont des mauvaises intentions. Eh bien, ayant cela, vous avez la sûreté qu'aucune personne armée de mauvaises intentions ne s'introduira chez vous durant la nuit. Eh bien, il est généralement posé de cette manière sous un verre et mis. Encore mieux ici, il est mis sur un cristal, une pierre de cristal, et il est couvert de cette manière-là. Alors, il est accompagné d'un balai qu'on appelle les combo-heads, qui lui, il est un petit balai entassé ou sur lesquels ont été mis d'appliquer certaines pierres de cristal qui ont la possibilité, ont la fonction d'élever les fréquences de la maison durant la nuit
et la maison devient invisible parce que durant la nuit, nos défenses sont bas parce que nous sommes en train de nous laver énergétiquement. Et pendant que nous nous lavons énergétiquement, nos fréquences de défense sont, nos capacités de défense sont affaiblies ou basses pour permettre cet échange énergétique. Et durant la nuit, il est important, je reviens encore sur les principes des cristaux, c'est-à-dire des cristaux de nettoyage, des filtres cristallines. Parce que pendant que vous dégagez les énergies négatives durant la nuit, les stress, la colère, tout ce que nous avons vu à subir au travail, ainsi de suite, eh bien, nous avons besoin d'un cristal qui puisse les absorber. Tout comme les cristaux sont aussi très utiles dans les travails, dans les lieux de travail, en absorbant toute l'énergie négative qui est produite par les scissions, les confrontations et les frustrations naissant du travail, eh bien, ils sont directement absorbés dans les cristals et on vous renvoie de l'énergie positive tout de suite. Il y a un recyclage automatique, non de l'air ici, vous avez le climatiseur pour ça, mais un recyclage, un filtrage énergétique immédiat. Il est très important, soit pour les bureaux, là où on travaille, et ceux qui l'ont eu, ils l'utilisent dans leur lieu de travail, ont toujours témoigné que l'environnement dans les bureaux a complètement changé. Elles se sentent plus relaxées et plus en sync avec ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont aussi importants dans la maison parce qu'ils permettent de renettoyer, de recycler tout ce qu'on a comme énergie. Et le recyclage, si nous nous préoccupons du recyclage de l'eau, nous devons nous préoccuper plus de recyclage des fréquences, le recyclage des énergies, parce que l'eau, nous le buvons de temps en temps. Mais les énergies, nous sommes baignés dans ça pendant toute la journée. Eh bien, nous avons ici aussi disponible sur les cachopas, les sèches qui est aussi un élément très important pour le nettoyage spirituel. Brûler les sèches est une culture ancienne dans le monde, dans toutes les cultures et dans la culture couche comme le Congo, qui est une des sources, représente une action à travers lesquelles l'on ouvre, pendant qu'on brûle les sèches, il faut ouvrir les portes de la maison. Et l'on ne brûle pas les sèches avec n'importe quel état mental. Il faut s'asseoir, apaiser son esprit, se calmer intérieurement, émettre une pensée de nettoyage, de purification. Il faut émettre la pensée de purification de la maison, voir la maison purifiée et ensuite brûler les sages, circuler avec dans toute la maison pendant que vous chantez, par exemple, Amasu, Empa Emra, Manketi Pa Irura, Amasu, Empa Emra, Manketi Pa Irura. Où il y a encore une autre mélodie en utilisant les mêmes voix qui dit la deuxième mélodie, on va peut-être la voir plus tard. Je reviendrai sur la deuxième mélodie de Amasu pour pendant qu'on est en train de brûler. Vous les trouverez sûrement sur les nets. Amasu Empa Emra Sangsu Baba Amasu Empa Emra Sangsu Baba Empa Emra Manketi Pa Irura Ankh Baba. Ankh Baba, c'est une dédicace faite à Baba Eru, les Ankhmen, l'homme des Ankh. Eh bien, Amasu Empa, Emra Sangsu Empa, c'est une chanson qui est chantée. Les paroles sont dans les Medu Neter. Et nous chantons les Medu Neter. Et ça, c'est la langue, la classique du monde noir. La langue qui symbolise l'union, les Smataroui, l'unification. Eh bien, en chantant cela, nous réclamons notre pouvoir spirituel. Nous réclamons notre droit de naissance, notre droit de divinité. Et en exprimant ces paroles, cette divinité nous est reconnue. Amasu Empa Emra
Sangsou Baba. Je continuerai à chanter pendant longtemps. Et nous allons arriver à un autre élément qui sont les mats, mahats, et, qui est un instrument très important qui a déjà été exposé. Nous avons celui-là. Dans les prochains jours, nous allons avoir d'autres catégories surmontées des ankh. Vous allez voir. Eh bien, il permet de travailler, de développer les habiletés du cerveau gauche et du cerveau droit. La main droite étant reliée à l'hémisphère gauche du cerveau et la main gauche à l'hémisphère droit du cerveau. Il s'agit d'une véritable gym pour le cerveau. Il permet le cerveau de pouvoir développer et de maintenir le cerveau en exercice en plein moment. Très important pour l'évolution spirituelle parce qu'il nous permet de maintenir en nous notre centre sur notre propre culture. En ayant ceci en main, eh bien nous nous souvenons, il est complètement en cristal. Ok? Il est complètement en cristal et un cristal que j'aime appeler un cristal mélanotisé. Tu vois, il est vraiment comme notre mélanine. Elle est vraiment faite à la couleur de la peau mélanisée. C'est-à-dire, nous avons là, les ma, il est appelé les mahats, ets, jet. C'est-à-dire, un instrument très important que vous trouvez déjà. Il vous permet de développer votre capacité. Ici, nous avons des pyramides que vous connaissez déjà depuis longtemps, très important. Ici, les pyramides ont une fonction de revitalisation énergétique. Ils revitalisent l'énergie. Vous savez que durant l'ancien Kemet, quand les gens étaient malades, eh bien, ils étaient simplement introduits dans des pyramides. Ils étaient introduits dans les pyramides. Et dans les pyramides, nous avons des phénomènes de structuration de l'espace-temps. Vous rentrez dans une pyramide, dans certaines pyramides, par exemple celui des Khufu ou des Khéops, et vous restez là-bas pendant 30 minutes. Vous sortez, on vous dit que vous avez été là-bas pendant 3 heures, 4 heures ou 5 heures du temps même. Eh bien, nous avons un petit, fait en cristal. C'est qu'en utilisant les cristals, nous minimisons la taille, mais nous ne minimisons pas sa capacité de guérison. C'est un instrument qui permet la guérison. C'est un instrument qui accélère la régénération énergétique en nous. Très important à voir cela. Il représente une décoration pour la maison aussi. En dernier, nous arrivons sur les rhodes. Quels sont les rhodes? Les rhodes, comme vous les savez, certains les savent, remontent à la civilisation dite pharaonique, la civilisation Kemet. Ce sont des instruments qui permettent de marcher dans le cosmos. Eh bien, les rhodes que vous voyez sont construits des cuivres et des métals. À l'intérieur, nous avons différents genres de cristaux mis à l'intérieur. Celui avec le cuivre est tenu à la main droite, celui avec des métals est tenu à la main gauche, et ils servent spécialement dans cette phase de transformation, cette phase des réveils kémétiques. Eh bien, nous avons besoin de ces instruments-là. Ils accélèrent notre guérison parce que nous avons besoin de guérir en nous connectant directement aux bactéries cosmiques. Après cela, ils nous permettent de nous engager dans un processus très important qui est appelé celui de marcher dans le futur. Nous marchons dans le futur parce que nous nous connectons au cosmos. Ils accélèrent notre capacité de régénération cellulaire. Ils sont très importants peut-être dans des situations mineures comme généralement quand on a tendance à être colérique, l'angoisse, la sensation de mal-être, on se sent perdu. Eh bien, les rhodes sont, je ne dirais pas un paquet de secours, mais un instrument très important dans la renaissance couche Kamit Congo. Ils sont très importants. Eh bien, les rhodes de la mat sont disponibles maintenant dans des boîtes comme vous pouvez voir maintenant. Les rhodes de mat, que vous pouvez directement ordonner. Ils ont été hors vente pendant un temps, mais maintenant nous sommes refournis vu la demande et nous avons aussi voulu réintroduire
nous avons introduit un autre qui est celui des maths complètement de cuivre. Nous avons des maths qui sont complètement de cuivre, remplis des métaux, remplis des cristaux de quartz à l'intérieur. C'est une nouveauté avec des capacités différentes des autres parce que étant connecté dans les quartz absolument, disons dans les quartz absolument, nous sommes synchronisés exclusivement sur la partie, l'hémisphère droite du cerveau. Avec le cuivre, nous développons une forte capacité de fonctionner avec l'hémisphère droite du cerveau, permettant donc de nous plonger profondément, de manière profonde, dans l'intériorisation. Mais ici, il s'agit d'une intériorisation bien spécifique. Cependant, dans les camps précédents, nous avons parlé des rods, d'où nous avons celui à la main gauche des cuivres et celui à la main droite des métals. Eh bien, nous avons une situation bien différente du travail. Ouais, exactement, bien différent du travail, comme ça il se tient, où nous pouvons utiliser dans la méditation, dans la recherche du soi, dans l'énihilement de l'espace-temps, dans l'énihilement de notre ego. Ce sont des instruments qui nous connectent au cosmos. Ce sont des instruments qui nous connectent à certaines zones du cosmos bien déterminées, comme les nirvanas, les trous noirs, comme les gangs azir, la nébuleuse, comme la ceinture d'Orion, comme différentes zones. Bien entendu, il s'agit d'une voiture, une auto-voiture dont il faut développer l'habilité à savoir utiliser. Dans les vidéos qui vont suivre du Cachopa.org, nous aurons la possibilité, dans un setup complètement différent, de pouvoir naviguer, utiliser différents modèles d'utilisation des rods, différentes techniques d'utilisation des rods pour nous conduire dans cette navigation bien particulière. Eh bien, les rods de la marque sont de nouveau disponibles. Et nous avons ici les rods complètement de cuivre qui sont un autre travail beaucoup plus, une introspection beaucoup plus avancée que nous allons aussi enseigner, aussi faire voir les fonctionnements dans les jours qui vont venir. Eh bien, dernier de la présentation, de la représentation, nous avons les bains rituels qui sont très importants. Les bains rituels sont très importants. Dans la tradition Kouch-Kamit Congo, avant de voyager, avant de faire quelque chose, il y avait toujours des bains. Toujours des bains. Les bains sont très importants. Autre que aromatiser notre corps, autre que nous donner à notre corps un parfum très important. Mais j'ai parlé des herbes avant. Les herbes ont la capacité de protéger, de nourrir le corps. Et bien, quand les herbes sont utilisées dans les bains, ils ont une capacité de nettoyage, okay, énergétique de ce que nous sommes. Bien que nous avons toutes les protections bien données, mais il est nécessaire, à une fréquence de 3 mois ou de 6 mois, d'avoir toujours un bain rituel, d'avoir toujours je l'appellerai désormais un bain culturel, fait des herbes. Prochainement, sur Cachopa.org, depuis au mois de mars, nous aurons directement, non plus des herbes, nous aurons un savon directement culturel. Un savon qui lui regorge toutes les qualités des herbes que nous utilisons pour fabriquer les sachets de bains rituels que je recommande à tout et chacun d'avoir en disposition et de les utiliser non tous les jours, mais à une fréquence chaque 3 mois, okay? Ou par exemple, chaque pleine lune, il y a un bain. Chaque pleine lune, vous avez un bain. Vous comptez le nombre de pleines lunes qu'il y a dans une année et vous avez les bains. Vous voyez la pleine lune, et bien vous avez votre calendrier qui vous dit qu'il y a un bain ritualistique à faire très important. Quels sont les avantages à suivre tous les conseils que je suis en train de donner? Eh bien, éloigner la souffrance en éloignant l'ignorance. L'ignorance est éloignée à travers l'apprentissage, mais encore plus à travers l'expérimentation. L'accumulation des notions, l'accumulation des informations non expérimentées à soi n'a aucun rôle. C'est lui de transformer l'être humain en un être de pensée. Combien d'entre nous se sont complètement déversés dans le monde de la pensée?
on suit Internet du matin au soir, on regarde les vidéos sur YouTube, bien entendu, n'importe quelle vidéo, pas quand c'est intéressant, pas quand c'est le père MT Outi, ou des gens comme Kofi Gomez, nous avons notre aîné Mutunde. Je ne parle pas de ces cas-là. Mais généralement, on sait, il y a tellement des informations qui agissent au niveau mental, qu'à la fin, l'être humain, s'immergé par les informations à la télé, les journaux, les livres, cesse d'être un être humain, devient un être de pensée. Un être de pensée est un esclave. C'est une idée qu'on peut éteindre à tout moment. Eh bien, nous devons revenir, nous réclamer sur nos pieds. Et la seule manière d'éviter de devenir, une des manières, je dirais pas, la seule manière d'éviter de finir dans ces pièges où on cesse d'être un être humain et on devient une pensée humaine, eh bien, c'est celui d'affronter la culture. La culture doit être étudiée. La culture doit être étudiée et expérimentée en même temps. L'expérience est importante parce que bien des gens, je vois aujourd'hui, j'ai beaucoup des étudiants qui ne comprennent pas la notion de la spiritualité en soi et s'arrêtent dans les méditations. On médite le matin, on fait des contemplations, et ainsi de suite. C'est bien. Mais la spiritualité, c'est l'expérimentation. Et l'expérimentation, c'est dans les faits, dans les quotidiens. La spiritualité véritable, qui est elle culturelle et pratique, c'est ce que l'on fait chaque jour. Et encore, la spiritualité est communautaire. Si vous pratiquez chez vous quelque spiritualité dans laquelle vous vous refermez dans votre chambre et vous criez, vous criez, vous criez, vous méditez, vous priez des bougies, des encens, ce n'est pas ça de la spiritualité. On ne devait en fait même pas parler de la spiritualité. Ce que l'on appelle la spiritualité n'est autre que la mise en valeur de la culture. Et voilà une des voies qui vous porte tout droit dans la mise en valeur véritable de la culture. Dans la mise en valeur véritable de la culture. Je ne sais pas à l'Algérie si nous avons quelques commentaires ou quelques questions. Nous n'avons pas de commentaires, nous n'avons pas de questions. Nous avons plusieurs personnes qui ont dit Otep en venant. Et donc, nous avons Aminra qui a dit Otep. Nous avons Mamadou Fane qui nous ont regardé. Donc, on a eu, disons, plusieurs personnes qui ont salué en arrivant. Je vais rapidement prendre des informations ici. Il y a Raim Otep Série qui dit Otep, Otep, Otep. Il y avait Mbiko qui dit Otep, Silvio Berlusconi qui dit Otep. Et il y a Kinkera Mazulu, c'est toi-même qui répond. Il y a Katia Jementel qui dit Otep aussi. Il y a Kapinga Mulumba qui dit Otep, Mulamba qui dit Otep, pardon. Et voilà, donc on a été regardé par beaucoup de personnes sur WhatsApp et qui sont vraiment très contents. Et il y a certaines personnes qui ont demandé parce qu'ils voient les quarries. Donc ils voient toutes les petits quarry shells dans les cristals. Pourquoi est-ce qu'il y a les coquillages? Les petits coquillages dans les cristals. Alors, comme je l'ai expliqué, les coquillages ont un rôle très important culturel. C'est pourquoi la culture, elle est trop belle. Elle te dit qui tu es, elle t'apprend qui tu es. La culture, dans les Nzimbu, comme nous l'appelons dans la langue Congo, les Nzimbu, représentait la monnaie dans beaucoup. On parle de la royaume Congo, mais la plupart la totalité, je dirais, des anciennes cultures n'utilisaient pas l'or, utilisaient les Nzimbu. Il avait une valeur très précise. Les Nzimbu représentent la prospérité. Pourquoi? Parce qu'elle est prise dans l'eau. Pourquoi? Pourquoi elle représente la prospérité? Parce que le principe est ceci. Indépendant, vous pouvez commencer à aller dans l'océan chaque jour, à prendre chacun 50 litres et l'apporter chez vous, eh bien l'océan ne s'abaissera jamais d'un seul centimètre. Et les Nzimbu avaient valeur culturelle, économique, en représentant l'inépuisabilité des ressources terrestres. L'inépuisabilité des ressources terrestres. Les ressources terrestres ne peuvent pas s'épuiser parce qu'ils sont reliés au nature. Ils sont reliés à la source. Comment pouvons-nous penser qu'elles puissent finir?
Comme aujourd'hui, on parle du pétrole, le pétrole va finir. Comment peut-elle finir? Comment peut-elle finir? Parce que c'est les Neb Hercher qui les donnent. L'Nzimbu est aussi relié à l'océan. L'océan est un purificateur. Donc, ayant les Nzimbu, les coquilles dans les cristaux, nous amplifions, parce que nous avons les cristaux qui est un cristaux, l'agate dans ce cas ici, nous avons les fils de cuivre, mais nous avons les Nzimbu qui lui aussi est un cristal à lui-même. Et elle représente, quand vous avez des gros cristaux, vous mettez dans l'oreille, vous écoutez les fréquences de l'océan. Eh bien, les Nzimbu a cette valence, elle représente la fréquence de l'océan et donc augmente la capacité nettoyère du cristal, recyclère du cristal. C'est ça sa fonction. Et elle représente ce que j'appelle l'inépuisabilité des ressources énergétiques en présence du Neb Hercher, du créateur de la source. Et l'Nzimbu représente met tout le monde en égalité devant les créateurs, dans le sens que elles sont inépuisables. Elles sont inépuisables. Ils ont été recueillis. Elles ne sont pas fabriquées. Ils ont été recueillis pendant des milliers et des milliers d'années. Encore, on les trouve et on les trouvera pour toujours, représentant la justice de la volonté divine qui donne à toutes ses fils et filles, à toutes ses filles et fils, tout ce dont ils ont besoin pour la servir. Douanecher. Douanecher. On a un commentaire de Wanilo Dosa qui dit « Merci à vous pour ce que vous faites pour nous guider vers notre tradition. Où pouvons-nous procurer les barres métalliques, les rods ?» Les rods sont disponibles sur le site www.kachopa avec kachopa.org. Justement, vous trouvez beaucoup plus d'instruments ici. Beaucoup ne sont pas disponibles ou ils sont hors stock. Mais vous trouvez les rods sur Kachopa et vous trouvez tout ce que vous avez ici sur le site. Je répète, www.kachopa.org. Kachopa avec K. Donc c'est K-A-P-I-O-K-A. Kacho. Non. K-A. Kacho, T-I-O-P-A, Kachopa.org, O-R-G. Et vous trouvez tous ces instruments disponibles. La culture est importante. Je dis la culture doit être expérimentée. Souvent, quand je regarde une chose qui me fait rire, aujourd'hui, on nous parle de la culture romaine. Et quand on le voit, la culture romaine fait la beauté. La culture grecque et romaine fait la beauté et l'excellence de l'Occident. Ni t'était la culture grecque et romaine, bien qu'épuisée, on y arrive. Ni t'était la culture grecque ou romaine, l'Occident ne serait pas ce qu'elle est. Mais la culture grecque et romaine n'est qu'un fragment de ce qui est sorti de l'Égypte antique. Un fragment de ce qui est sorti des Kemet de l'Égypte antique. Et nous n'avons pas touché couche. Nous avons juste pris Kemet. Ce qui a créé l'émergence de la civilisation en Occident, telle que nous la convoitons aujourd'hui, n'est qu'un fragment. Un fragment sorti des Kemet. Un fragment des Kemet. Pas la totalité des Kemet, un fragment des Kemet. Couche n'a pas été touché, Congo n'a pas été touché. Nous avons la triple maison de vie. La maison de vie Couche, la maison de vie Kamit et la maison de vie Congo. Si nous nous intéressons à notre culture, si nous la vivons, nous l'expérimentons, nous l'irradions, c'est ça le devoir même du Fils. C'est ça être homme de Dieu. L'homme du Créateur, l'homme de la source. Ce n'est pas celui qui fait les cotisations pour se nourrir, mais celui qui fonctionne culturellement. Et quiconque vous apporte un message de paix, de quoi qu'il en soit, qui ne vibre pas avec sa propre culture authentique, eh bien, vous avez quelqu'un qui est perdu et qui va vous porter dans l'égarement.
dans la nuit de l'inconscience. Donc, c'est processus de la réanimation de la culture couche Kamit Congo, eh bien, voici une voie. Je ne dis pas qu'elle soit la seule, mais voici une voie. Et le résultat est garanti. Doigt Nature pour ceux qui ont été avec nous dans cette soirée, doigt Nature pour ceux qui ont répondu, qui nous ont salués, qui ont fait des commentaires, qui ont posé des questions. Posez encore plus de questions. Apportez-nous encore plus d'éléments, des difficultés auxquelles nous devons répondre. Parce que l'émergence de la culture, l'émergence du monde noir passe par une mise en valeur de la culture couche Kamit Congo. Doua Nature, Doua Amon Ra, Doua Neb Ercher.